Bonjour les amis, en direct de l'atelier de Serge. Voilà, une très bonne nouvelle, hein. Comme vous voyez à l'image, j'ai reçu aujourd'hui mon exemplaire de High Kaiser Shield Wall. Alors, j'ai une très agréable surprise, c'est que je vais vous la montrer. Donc, c'est d'abord un très beau livre, ça y a rien à dire, comme d'habitude. Euh, Par contre, surprise un petit peu désagréable, je trouve que le bouquin n'est pas vraiment épais. Bien que le terme désagréable est peut-être un terme un peu trop fort, même probablement beaucoup trop fort. Alors, mais qu'est-ce qu'on va trouver dans ce livre? Donc, dans un premier temps, comme dans chacun des livres, une introduction. Ensuite, la fin de l'Empire, puisque ce qui m'a un petit peu surpris, c'est qu'on pouvait voir sur la droite, donc je vais venir ici, c'est que on part de 500, donc c'est-à-dire juste après la chute de l'Empire romain, et on va jusqu'à 937, d'où l'appellation volume 1. Ensuite, donc, l'implosion de l'Angleterre, qui n'est pas encore l'Angleterre à ce moment-là, les anglo-saxons, les british, donc les brits. Ensuite, quelque chose, bon, stratégie tactique et weapon, donc la stratégie, la tactique et les armes. J'ai pas encore lu, je découvre en même temps que vous, j'ai juste un petit peu regardé parce que j'étais un petit peu curieux de voir. Donc, ici, ce qui va être intéressant, donc, vous voyez, vous avez les listes d'armées qui couvrent de 400 à 600. C'est intéressant, c'est très chouette. Alors qu'est-ce que vous avez comme liste d'armées? Je vous l'ai fait découvrir ici, hein. Donc les sub-romains, donc ceux qui vont remplacer les romains. Les règles de base, les Mitanni, saxons, romano-british, les Welsh, Irish, Pictish, et alors des scénarios. Voilà. Et alors ici, une chose très intéressante, je vais vous zoomer. Skirmish Rule Summary. Eh ben oui, on passe à un mode euh, skirmish. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Puisque j'ai cherché, une figurine est égale à un homme. C'est très très chouette. Donc, quelque part, c'est une espèce d'alternative, ou en tous les cas, c'est un concurrent, ou c'est quelque chose comme ça. Je sais pas trop comment appeler ça. À Saga, finalement. Donc, moi qui cherchais à savoir comment socler mon viking, ça va pas être très compliqué. Il va être soclé de manière individuelle. Voilà. Bon, et alors ici, vous voyez, hein, l'ère viking de 800 à 1000. Dark Age Special Rules, comme d'habitude, vous avez une campagne. Et voici tous les scénarios. Je vous laisse profiter. Je pensais voir Hastings en 1066, donc ce sera pour le prochain. Voici les listes d'armées qui sont présentées ici. Donc les Saxons, les premiers Saxons, l'armée anglaise, les Pictes, les Gaéliques, les Vikings, Saxons et Irish North. En fait, tout ce qui est bien connu, hein, je veux dire, toutes ces figurines, on les trouve facilement, c'est aussi l'avantage, que ça soit avec Saga. Parce qu'à mon avis, ils ont essayé de jouer à ça, hein. Donc c'est-à-dire que ces listes-là, et le fait que ce soit de l'escarmouche, permet justement de pouvoir, si vous avez une bande Saga, comme vous pouvez le voir, hein, en plus ce sont des figurines de chez Creeping Beast, ça c'est amusant. Il n'y a pas que des figurines de chez Creeping Beast, hein. Ici vous avez des figurines qui sont vendues chez Warlord Games, hein. Warlord Games étant quand même un vendeur de figurines. Les illustrations sont vraiment magnifiques. Euh, elles, elles montrent bien qu'est-ce que peuvent être un combat à cette époque, puisque ce ne sont pas des combats entre des milliers en général, hein, parce qu'il y a eu des grandes batailles, mais ce ne sont pas des milliers de soldats qui combattent. Regardez ça comme elles sont belles ces figurines, j'adore vraiment.
Oui, pour ceux qui connaissent pas vraiment, oui, ça ressemble très très fort à ce qu'on peut rappeler des Letterman. Il n'y a que le bouclier qui change, hein. Au lieu d'avoir un grand bouclier ovale, je commence à avoir des boucliers comme ici, vous voyez, bouclier ovale. Donc on commence à avoir des boucliers ronds, un peu plus légers. Là vous avez des figurines plastiques. Je vous montre pas trop les règles. Il y a des spécialistes qui vous montreront ça, et puis j'ai l'air un peu bête, je viens à peine d'avoir le livre. Donc je voulais juste faire une découverte avec vous. Donc c'est une vidéo découverte, hein. Donc ici les tribus, je vais monter un petit peu en arrière. Les tribus de la Bretagne, avant que ça devienne la Grande-Bretagne, avec l'unification. Tous les cas, vraiment, illustration vraiment très très belle. Livre assez aéré, comme vous pouvez voir. On vous parle de comment regarder ça ici. Comment ne pas avoir envie de faire ce genre d'armée. Sauf si je me trompe, tout ça ce sont des figurines Creeping Beast, hein, qui sont vendues pour Saga justement. Enfin, qui étaient vendues pour Saga jusqu'à présent. Ça c'est des figurines plastiques. Un petit village. Voilà quoi correspond plus ou moins une bande, hein, une armée. Puisqu'encore une fois je répète, j'ai pas vu s'il y avait moyen de jouer autrement qu'en escarmouche, mais le jeu a l'air d'être jouable principalement en escarmouche, donc encore une fois c'est comme du Saga, mais sans, bon bah Saga c'est particulier, hein, pour ceux qui connaissent, les fameuses règles avec les dés, donc ça vous évite d'acheter ces dés, ça vous évite ceci. Voilà, je vous laisse profiter pour retirer mes vilaines mains. Je vous laisse profiter des images. Et voici. Donc ici vous avez le résumé de ce qui va vous permettre de jouer en mode escarmouche. Donc une figurine représente un homme. Une figurine peut tourner dans toutes les directions. Et ainsi de suite, hein. Un commandant peut donner des ordres jusqu'à 12. Voilà. Donc c'est ça la bonne nouvelle, hein. C'est que avec peu de figurines, vous allez pouvoir jouer à ce jeu-là. Ce qui est très chouette parce que naturellement, toutes les figurines, disons, à part les figurines peut-être plastiques, mais toutes les figurines sont principalement des figurines qui ont été faites pour des petites... quand je prends Foodstore, que je prends les Creeping Bees ou quoi que ce soit, ce sont toutes des figurines qui ont été faites justement pour de l'escarmouche. Donc regardez ici, hein, elles sont toutes, malgré que ce sont des simples combattants, je trouve qu'elles ont toutes quelque chose de spécial qui donne envie de les peindre. Et pas les mettre non plus sur un groupe, enfin sur un socle et les mélanger avec 200 figurines. Voilà, je vais passer un peu plus vite, parce que là je trouve que la vidéo commence à faire un peu long. Regardez ça. Petite explication, hein. Voilà. Je vais passer maintenant très rapidement le reste. Puisqu'ici vous avez donc des scénarios. Donc comme vous voyez, hein, faut pas des tonnes de figurines. Ce qui en soi pour moi
je trouve, un point fort de cette règle. Puisque tout le monde n'a pas un budget illimité, donc puis ça permet de pouvoir utiliser les figurines, pas recyclées, hein, j'aime pas trop le terme, mais ça va permettre de pouvoir utiliser des figurines que vous avez pour un jeu comme Saga, et pouvoir les jouer ici. Donc ben voilà, ici une petite présentation de ce que vous pouvez trouver en plastique. Voilà, voilà. Je vais laisse découvrir la page arrière. Et bien sûr, comme je l'ai acheté sur le site main de Warlord Games, donc désolé, il y a un reflet. Voilà. Je ferai un déballage complet de la figurine, ici je vous la montre. Elle est bien plus jolie que ce que je croyais, très sincèrement. Donc voilà, je viens de sortir la figurine de son blister. Personnellement, je la trouve bien plus jolie que ce que la peinture me laissait sous-entendre. Désolé du côté un peu brouillon de la vidéo. Figurine très jolie, très dynamique. Je ferai certainement comme avec le Dekin chez Wargames Illustrated, une vidéo de quelques petites vidéos courtes pour montrer l'état d'évolution de la peinture. Bah, écoutez, voilà, donc je reviens. Bonne journée.